Oh, oh. Et ses amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale. Là je vais faire la révision de ma station météo. Donc je vais vous montrer comment on va la nettoyer. Allez, c'est parti. Donc la première chose à faire déjà, c'est enlever les piles qui sont juste ici. On l'enlève. Voilà, il y a plein de bêtes. Donc il n'y a pas d'araignée, je vais vous montrer dedans après ce qu'il y a. Je vais vous comprendre, je vais vous faire savoir les fonctionnements. Putain, il y a une araignée, s'il te plaît. J'aime pas les araignées. On va enlever les piles. Je n'aime pas du tout les araignées. Voilà. Putain, il y a plein de bêtes. Elle s'est fait bouffer la station. Voilà. Ce que je regarde aussi, c'est s'il n'y a pas eu de fuite avec les piles. Oh, ça n'a pas l'air. Celles-là, c'est les anciennes. Les anciennes. On va le mettre là. Alors, juste avant de réinstaller les piles neuves, qui ont duré à peu près 1 an, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer comment ça fonctionne en fait la pluviométrie sur une station. Bon, attendez que je règle. Voilà. Un peu plus de lumière. Hein. Voilà. Là je suis juste un peu en contre-jour. Hein. Okay, imaginons que là, j'espère que c'est bon, que la station elle est droite. Non, je vais me placer ailleurs parce que vous verrez pas. Voilà, là je pense que vous verrez mieux. Donc imaginez que la station elle est droite, hein, la pluie elle tombe comme ça, avec le collecteur, qui est là. Donc avec le petit trou d'où elle passe là, elle vient se mettre ici. Est-ce que c'est bon? Pas facile. Vous voyez pas. Voilà. En fait, quand ça c'est trop lourd, bah, ça bascule. Vous voyez, ça bascule comme ça, quand c'est trop lourd, quand il y a un qui est trop lourd, ça bascule. Puis ici, ce que vous voyez un peu plus en blanc là, ça c'est un aimant. Puis là il y a le capteur ici. Le capteur, lui, quand l'aimant il va passer, il va capter que la pluie est tombée. Donc moi ça marche à 0,4 mm. Donc quand le capteur il voit que l'aimant il passe devant, bah, ça met à la station principale 0,4 mm. Comme ça fonctionne les stations pour la pluie. Le collecteur, lui, il va faire monter l'eau. Une fois que c'est trop lourd, paf, ça bascule. Etc. etc. Voilà. Alors maintenant, il fait chaud. Je vais démonter ça parce que ça se démonte. Alors là dedans il y a la température puis l'humidité. On va le démonter pour le nettoyer. Je suis en train de le faire sans vous. Les vis. Voilà. Qu'on ne perd surtout pas. Je n'avais pas fait semblant au serrage, hein, l'année dernière. Il faut mieux parce que quand elle se prend des rafales à 5 km/h, non, ça va se faire la main.
C'est de zoom en fait. C'est rien. Voilà. Donc, voilà ce qui protège la température puis l'humidité. De la pluie puis aussi la chaleur. Puis voilà. Des sondes. Alors c'est comme ça sans le cache. Hein. C'est ici. Alors, on va un peu nettoyer quand même. Puis en fait aussi sur le collecteur là, il n'y a pas de ressort, c'est moi qui les ai mis exprès en fait. Bon, je vous épargne les détails, je vous dirai pas pourquoi. Elle marche, hein, c'est pas le souci. Hein. Bon allez, maintenant je vais juste nettoyer l'aspect de la station. Parce que avec la lune, la pluie, avec la sableuse, là, la pluie sableuse, etc. On va un peu nettoyer. Elle s'est déjà pris sur un an, elle s'est pris une rafale à 107 km/h. Alors, on va nettoyer tout ça. Alors juste avant ça, un à un. Voilà, ça s'enlève en fait. Un à un. Pour qu'on puisse les nettoyer. Voilà. Et maintenant je vais les nettoyer. Alors je l'ai. Maintenant, alors si c'est refixer ça. Voilà. L'abri de la température et de l'humidité. Alors sachez que la station elle va avoir 5 ans cet automne. Elle marche toujours aussi bien. Voilà. Alors en réalité c'est marqué capteur 5 en 1. En réalité elle a 8 capteurs. Voilà. En fait il y a 5 capteurs dedans mais il y a aussi des capteurs dans la tour principale. Voilà. Hop. Hop, on ferme bien. Voilà. 5 ans pour une station, je trouve que c'est bien. Voilà. Donc maintenant on va l'installer sur le toit. Je vais vous montrer un peu la vue si j'y arrive. Et par contre si j'oublie l'important, ça va pas aller. Je vais mettre les piles. Alors ce que je recommande, ça a l'air tout bête, mais ça marche. Il faut toujours que je règle le focus. Chaque fois que je le rallume. C'est que vous tapez les piles comme ça en fait. Alors vous craignez rien. Hein. Ça redonne un peu le peps, si je peux dire, aux piles. Puis elles durent un peu plus longtemps. Voilà. Maintenant on va les remettre du bon sens. Comme ça. Voilà. Et voilà. Donc elle est repartie pour un an. Un an sur le toit. On va affronter les événements climatiques. Alors, je vérifie juste que là ça clignote. On va dire que c'est bon. Clignote ou pas, copine? Oui, vous l'avez vu. Ça veut dire qu'il y a contact. On va mettre comme ça. Ah, j'ai touché le micro. Ça clignote toutes les 12 secondes normalement. Voilà. Ça veut dire que c'est bon, les piles fonctionnent bien. Alors j'ai juste... Maintenant on va allumer la tour principale. Je vais l'emmener ici. Devant vous, je me dépêche. Voilà. La voici, donc j'avais enlevé les piles en fait, c'est spray. On va la remettre. Parce qu'il y a peut-être un bouton qu'il faut que j'appuie. Peut-être, j'ai bien dit. Donc là, ça va rechercher la station, là, ça la recherche. Il va y avoir un truc là qui va s'afficher. Voilà, donc là, elle recherche. Donc elle n'a pas l'air de la trouver.
Donc, ah si, c'est moi, j'ai retrouvé. Voilà. Donc après, j'ai plein de réglages à faire. Vous avez vu, là, 100 mètres par seconde. Bon, des choses à régler. Je ferai ça après. Donc déjà, ça marche. Bon. Allez, maintenant, on va aller sur le toit. Moi, je te dirai un peu plus vers là-bas. Hein? Moi, j'avais déjà regardé. Il faudrait que tu la mettes un peu plus vers la droite. Moi, vers la droite un peu plus. Ouais. Ouais. Chercher. Maintenant, j'ai réussi à mettre la station sur le toit. Enfin, c'est plus mon père. Maintenant, il faut que je fasse des réglages là-dessus. Là, elle m'affiche 4 mm, mais il pleut pas dehors, hein, il fait plein soleil. C'est juste que quand on l'a mis, ça bougeait. Alors là, déjà, il faut que je règle l'heure. Là, c'est la première fois que ça me fait ça. Parce que normalement, ça me met jusqu'à 12 heures. Hein, parce que c'est. Il faut que je rappuie sur un bouton qui est scan. Non, RCC. Voilà.
Oui, ça recherche le truc qui clignote là. Il est lourd l'appareil photo. Donc là ça va rechercher l'heure. Ah, bah, ce qui est bizarre c'est que ça m'a mis le 30 mai. C'est bien. C'est la bonne date mais pourtant c'est pas la bonne heure. Donc là il met qu'il est 20h15 quoi. Alors qu'il est que 12h14. À moins que. Oh. Bon, sinon, en attendant que ça soit, je vais vous dire aussi ce que je fais. C'est que j'ai mis en fait le jour que j'ai remis les piles, donc le 30 mai on y est, sur celle-là. Voilà. Ok, c'est reparti pendant, donc elle recherche toujours. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va régler la vitesse du vent. Parce que là, je suis en. J'essaie de zoomer. Il va falloir que je règle. Ah non, c'est bon. Pour ça peut sombre. Hop. Après. Je pense pas que vous verrez, je suis en rond alors. Hop, on va zoomer ça. Hein. Oui, je tiens la station comme ça avec mes jambes. Je suis en mètres par seconde, alors. C'est bien gentil, mais moi je voudrais bien la mettre en km/h. Alors non, c'est pas derrière, c'est... Si je me souviens bien, il faut rester appuyé, en fait 10 secondes ou 12. Ah, c'est mieux comme ça. Ici, sur le vent. Si en fait, si j'appuie juste une fois, ça me met en vent moyen, puis en vent en rafale. Voilà. Depuis 10 secondes, ça va se mettre à clignoter, voilà. Ah, même pas, 3 secondes. Puis là, les flèches derrière. Tac. Vous voyez. Donc là, je suis en MPH, en knots, j'arrive pas à prononcer, et en km/h pour la valider. J'ai juste à appuyer normalement. Voilà. Donc là, c'est le vent en rafale. 23,8 sur le toit. Puis le vent moyen, qui est quand même assez élevé. Puis bon, ah oui, il y a aussi de pression atmosphérique là qu'il faut que je règle. Ouais. De toute façon, je m'inquiète pas, parce que c'est quand même vachement bizarre quoi. L'heure, ça me met. C'est bizarre. 31,7 en rafale. Je réglerai ça un autre jour, hein, au pire. L'heure. Sinon, il y a ça. On va essayer. Le bouton heure. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Pas du tout. Bon, bref. Non, je vais régler la pression atmosphérique. Donc là, je vais prendre mon téléphone. Voilà, voilà. Donc on est à Saint-Dizier, c'est juste à côté de chez moi, 1020 hectopascal. Donc là, il faut que je règle 1020, la station. Le focus c'est bon quoi. C'est vrai que celui-là il a un peu de mal quand c'est proche. En fait ça se fait pas automatiquement, ça faut que je le règle manuellement, la pression. Pour ce faire j'appuie ici, là l'icône là, avec le bouton. Ça va se mettre à clignoter un moment. Voilà. Il y a relative qui clignote. Donc c'est bien, c'est ça que je vais régler. Je cherche juste les flèches derrière. Voilà. Si c'est ça, c'est relative que je vais. Voilà, relative. Voilà. Puis là, normalement, il faut que j'aille à 1020 hectopascal. Ça met plein soleil. Hop. Voilà. C'est bon. Elle est prête à être... Elle est opérationnelle. C'est reparti pour un an. Donc les piles extérieures de la station, bien. Piles extérieures de la station, j'ai changé une fois tous les ans. Oui, tiens, je vous ai emmené le papier. Donc c'est les piles là que je prends. Alors c'est pas par hasard que je les prends. Hein, parce que en fait elles résistent aux variations de température, au froid et à la chaleur. C'est aussi pour les appareils photo, mais ça, s'en fout. Mais aussi par radio piloté.
Moi j'appelle ça comme ça parce que ça marche par ondes à la station. Et elles sont parfaitement adaptées, puis elles durent un an celle-là. Voilà. Donc par contre j'ai pas mis les mêmes piles dans celle-là. Celle-là elle dure, ça dépend des piles que je mets. Ça dure environ à peu près 6 mois. Voilà. Écoutez les amis, juste que je surveille ça, parce que là c'est pas la bonne heure. C'est la première fois que ça me met 20 heures. Parce que normalement ça me met 12, hein, donc là ça mettrait 8 pour dire 20h, 21, 21. Donc écoutez les amis, j'espère que vous avez tous apprécié l'entretien de ma station. Puis on se dit à la prochaine, sûrement pour mon bulletin météo du mois de mai. Allez, prenez soin de vous les amis.